Patrimoine toujours, elle a marqué le siècle des Lumières et trouvé au château de Cirey un lieu pour penser librement. Nouveau volet de notre série consacrée aux personnes illustres. Nous sommes ce soir avec Émilie du Châtelet. Aux côtés de Voltaire, elle transforme le château en un véritable lieu d'idées entre expérience scientifique et philosophie. Le récit de Geoffrey Tridon et Marie-Galante Fontan. Cette belle âme est une étoffe qu'elle brode en mille façons. Son esprit est très philosophe et son cœur aime les pompons. J'avouerai qu'elle est tyrannique. Il faut, pour lui faire sa cour, lui parler de métaphysique, quand on voudrait parler d'amour. Voltaire maniait parfaitement le verbe lorsqu'il s'agissait de définir sa muse et son égale, la marquise Émilie du Châtelet, née mademoiselle de Breteuil en 1706. Dans l'intimité de sa chambre, aux couleurs de sa famille, figures mathématiques et instruments de physique côtoient les raffinements du luxe. Savante, autant que coquette, elle est surnommée par le philosophe Madame Pompon-Newton. Le travail de sa vie, ça va être la traduction des travaux de Newton, qui était cet Anglais du XVIIe, enfin qui est mort au XVIIIe, qui a décrit le système de la gravitation universelle. Ce qui est révolutionnaire à ce moment-là. Et Madame du Châtelet sent bien que c'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant et elle veut le rendre compréhensible. Le texte est écrit dans un latin très complexe. À la fois linguiste, physicienne et théoricienne, Émilie du Châtelet mobilise ses connaissances et son génie pour le traduire, l'expliquer et le commenter. À 12 ans, elle connaît déjà le latin et le grec. Donc elle a quand même aussi des capacités intellectuelles assez hors normes. Et encore aujourd'hui, ce qui est assez exceptionnel, c'est que le travail de Madame du Châtelet est encore consulté par les scientifiques. La marquise est une acharnée de travail, elle ne dort que 3 heures par nuit, plongeant ses mains dans de l'eau glacée pour se maintenir éveillée. Le jour se lève sur Cirey-sur-Blaise, Émilie a déjà étudié depuis 5 heures. Le son de la cloche du château l'attire de ses pensées. C'est l'heure du déjeuner, les servants s'activent, Émilie quitte sa chambre pomponnée, elle retrouve son amant dans le salon, Voltaire. En 1734, le philosophe se réfugie au château, fuyant une lettre de cachet lancée contre lui. Un an plus tard, Émilie du Châtelet le rejoint, ici, dans cette demeure appartenant à son mari. Ils construisent une vie à deux pendant près de 15 ans. Elle est marquise, donc elle doit tenir son rang, elle est à la cour de Paris, de Versailles. Et puis quand elle rencontre Voltaire, elle va se rendre compte que finalement, elle est trop originale, trop intelligente, trop intellectuelle pour rester avec cette cour qui la calomnie, qui la ridiculise. Et donc elle va partir avec Voltaire, ici à Cirey, s'extraire du monde pour choisir l'étude, pour choisir d'étudier. Et donc c'est vraiment grâce à Voltaire qu'elle va faire ce pas pour sa vie. Une vie intense, studieuse, passionnée. Peu à peu, la marquise s'impose par son travail et son esprit et devient la première femme à être publiée par l'Académie des sciences en 1738. Émilie et Voltaire sont très studieux, ils sont à Cirey et ils décident de participer à un concours de l'Académie des sciences sur la propagation du feu. Et puis finalement, Émilie ne va pas être d'accord avec les recherches et le travail de Voltaire, donc elle va s'émanciper de ce travail de Voltaire et faire son propre travail. Elle va le faire la nuit, en cachette, et elle va proposer, elle aussi, une dissertation sur le feu qui sera éditée par l'Académie des sciences. Quand elle expérimente, lui écrit toute la journée jusqu'à ce que la cloche résonne à nouveau. Le soir, place au divertissement, sous les combles du château, Voltaire s'est fabriqué son petit théâtre. Ça sert un peu de laboratoire pour Voltaire et c'est un peu comme un jouet pour adultes parce que c'est vraiment un tout petit théâtre. Et elle est passionnée par tout et elle est gaie, elle est vive, elle joue la comédie, elle chante l'opéra et elle fatigue même ses invités parce qu'elle est toujours trop excessive. Elle meurt à 42 ans à Lunéville, peu après avoir donné naissance à sa fille. Jusqu'à ses derniers jours, elle poursuit la traduction des travaux de Newton avec une ardeur presque fiévreuse. Entre l'exigence des sciences et ses réflexions sur l'existence, elle laissait ces mots. « J'ai dit que l'amour de l'étude était la passion la plus nécessaire à notre bonheur. C'est une ressource sûre contre les malheurs. C'est une source de plaisir inépuisable. » Une pensée qui traverse le temps et qui fait d'Émilie du Châtelet la femme savante parmi les Lumières.